Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Merci à toi d'être là. Pour ceux et celles qui me connaissent, je me redresse un peu. Merci 1000 fois, merci de partager, merci de commenter, merci de me suivre, donc de t'abonner. Et puis je suis aussi très présente, sur Facebook par exemple. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Chélan. Je suis principalement autrice, réalisatrice. Maintenant, je ne suis plus que réalisatrice de mes propres vidéos. Je me dis raconteuse d'histoires, mais pas que. Je me suis rendu compte que nous avons tous et toutes beaucoup de projets. Que ce soit des livres, que ce soit des entreprises, des associations, des envies, tout simplement, d'être, qui nous sommes, de partager un message, mais que nous en restons là, sans aller forcément plus loin. Donc je me suis beaucoup intéressée à la communication et c'est ce que je propose donc dans des accompagnements individuels. Après avoir, proposé pendant longtemps des ateliers pitch, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Donc dans le descriptif de cette, vidéo, j'offre mon pack pitch avec, 13 petites vidéos, des petits exercices tout simples et un livret pour accompagner. Tu peux le demander, c'est gratuit. Donc le pitch, c'est quoi? C'est tout simplement, je vérifie que le son est bon, ça m'est déjà arrivé de tout enregistrer et d'avoir mon micro à l'envers. Il est ici. C'est un des secrets, d'une vidéo réussie. De la même façon, tu peux aussi me demander dans les commentaires, l'accès à une autre vidéo, où j'explique les 5 points de base pour une vidéo réussie et professionnelle. Donc pour continuer un petit peu pour me présenter, j'ai 3 enfants. J'habite dans le sud-ouest de la France. Mes enfants sont grands, donc maintenant je suis libre peut-être, quoi. En tout cas libérée du côté, je m'occupe de mes enfants à la maison. C'est un peu ça. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de parler d'un point essentiel pour, avant d'entreprendre ou lorsqu'on est en train d'entreprendre, dans tout projet. C'est valable pour n'importe quel projet, qu'il soit entrepreneurial, qu'il soit personnel, qu'il soit familial, qu'il soit personnel et que l'on oublie parfois. Donc c'est un petit peu un résumé de ma semaine, et qui est souvent négligé. Donc ce point mystérieux et secret, je ne te laisserai pas attendre plus longtemps, c'est prendre soin de sa santé. Alors ça a l'air évident et pourtant, comment faire pour s'occuper, de son entreprise lorsque l'on a, mal au dos, mal à la tête, mal au ventre? Comment s'occuper justement de sa famille? Pendant longtemps, j'ai cru et je répondais à une question toute, bête, et que 50 des personnes que j'interroge disent répondre comme ça. Je te le demande à toi donc, dans un avion, lorsqu'il y a les consignes de sécurité et pourtant j'en ai pris des avions, mais j'avais complètement zappé cette consigne. Que demande-t-on lorsque le masque à oxygène descend à un parent qui a un enfant avec lui? Est-ce que c'est le parent qui met le masque en premier ou est-ce que c'est l'enfant qui met le masque en premier? Je te laisse 5 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, 4,
5. Et oui, une personne sur 2 à qui je pose cette question me répond: «Je mets le masque à l'enfant» et moi pendant longtemps, eh bien, je mettais son masque à oxygène à mon enfant et comme j'en ai 3, ça faisait beaucoup de masques à oxygène. Alors en clair, ça veut dire quoi? Que je m'occupais de mes enfants avant de m'occuper de moi. Et pourtant la consigne dans l'avion, c'est mettre le masque à soi, parent, et le mettre ensuite à l'enfant. Comment mettre le masque à oxygène à son enfant si soi-même ne sommes pas oxygénés ou en tout cas en mesure d'être, capables de nous occuper de notre enfant? Ça semble évident, logique et pourtant cette métaphore, elle est tellement accessible et tellement logique que je m'en veux presque, de ne pas l'avoir, comprise plus tôt. Donc réfléchis, une semaine, donc j'ai eu ma semaine pour m'occuper de moi, de ma santé. Alors la santé, c'est quoi? Tout de suite on pense au physique justement et pourtant la santé, ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé psychologique que j'ai longtemps négligée moi aussi jusqu'à il y a 5 ans. La santé donc mentale qui peut être un peu, semblable à la santé psychologique, la santé donc, physique, psychologique, mentale et la santé émotionnelle que j'ai découvert aussi, il y a 5 ans. Donc c'est tous ces types de santé nous concernent et effectivement la première, le chemin tout tracé, l'autoroute que nous prenons tous et toutes, eh bien, c'est pour notre santé physique. Alerte rouge, erreur, erreur, ce n'est pas que ça. Donc, pour exemple, je te résume ma semaine. Donc, cette semaine, lundi, j'avais rendez-vous avec ma coach, elle s'appelle Adeline. Donc le coaching, c'est une façon aussi de prendre soin de sa santé physique, de sa santé émotionnelle et psychique. Parce que le coach, intervient sur des points différents. Le ou la coach intervient sur des points différents du médecin. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, alors chaque jour, je me consacre, au minimum 5 minutes et très souvent c'est plutôt 10 ou 20 minutes de méditation ou d'auto-hypnose. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi pour la santé mentale. La santé physique, eh bien ça peut être le sport, je laisse passer les promeneurs. La marche, ça convient tout à fait parfaitement. Ensuite, donc, je disais, le coaching, c'est une bonne façon, donc libre à toi, qui m'écoute, d'y adhérer ou pas. Voilà, moi je te raconte juste ce que je fais. Donc cette semaine, ensuite, mercredi, j'avais rendez-vous en réflexologie plantaire. Alors, les premières fois, j'avoue que j'avais pas aimé, et j'ai rencontré quelqu'un parce que c'est bien. C'est pas parce qu'on a une discipline, c'est pas parce que j'ai besoin de me soigner que je vais voir le médecin et que ça va convenir. Non, il y a après une question de personne qui se passe. Donc là, j'ai rencontré Laetitia qui m'a, réconciliée avec mes pieds et la réflexologie plantaire et c'est magique de prendre soin de ses pieds de cette façon. Ensuite, j'avais réservé le jeudi 1 heure à la balnéo, donc avec hammam, sauna. Donc c'est un espace privatisé où il y a un maximum de 4 personnes. C'est ici dans ma ville à Narbonne. Donc ici je suis dans la campagne, je suis à 15 minutes de Narbonne dans le sud-ouest de la France.
Donc une petite heure plus, eh bien, le temps d'arriver, le temps de repartir, le temps de prendre le temps surtout. Ensuite, eh bien, sur la fin de la semaine, j'ai commencé une cure avec le bol d'air Jacquier. Donc dans la description de cette vidéo, je vais mettre les références, des personnes et aussi de cette cure. C'est un laboratoire qui s'appelle Holist. Alors, eux, des laboratoires sont plus gros et plus connus. Celui-là est plus petit et pourtant c'est une invention d'un monsieur, qui est né il y a à peu près 100 ans pour, soigner ses filles qui avaient la coqueluche. Donc on est sur effectivement la respiration et l'oxygénation. Donc j'ai eu la visite de Corinne qui est la représentante, dans ce secteur pour, cette, méthode, pour cet appareil. Donc c'est un appareil que je loue pour une cure de 2 semaines et là, c'est un petit peu complexe à raconter, sur comment ça marche. Donc je t'invite à aller sur le site du laboratoire ou à aller trouver une vidéo qui explique bien comment ça se passe. Et j'avoue que lorsque j'avais fait une séance d'essai, donc il y a une séance d'essai, j'ét je sortais déjà de 6 semaines de migraines, angines, sinus pris, bronches, toux, nez qui coule et cetera et je n'en voyais pas la fin et et bien, lorsque, à ce moment-là, j'ai commencé cette démarche, les choses s'éclaircissent, mais pas que pour le physique, j'en reviens encore à ça. En soignant une partie de nous, nous soignons tout le reste et donc j'en arrive à eh bien, si tu as une famille, si tu as une association, si tu as une entreprise, si tu as une activité, qu'elle soit professionnelle, personnelle et cetera, c'est quand même vraiment utile pour pouvoir, repartir et s'en occuper au mieux. Parce que comment faire pour s'occuper, eh ben oui, de son entreprise lorsque A disait: «J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête». Comment? Parce que je le faisais moi, même migraineuse, je me forçais ou en tout cas je ne lâchais pas pour m'occuper de mes enfants. Si bien que ma migraine, elle me forçait justement à être couchée dans le noir, sans un bruit et là, eh ben, la vie continuait quand même. Donc si je n'avais qu'un seul conseil pour, prendre soin de ton projet, c'est prendre soin en premier lieu de ta santé, ce que nous oublions très souvent parce que lorsque la santé, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle, mentale, décline, tout décline et rien ne peut fonctionner. Peut-être, l'as-tu remarqué et peut-être que c'est le moment, eh bien, de prendre les choses en main. 1 heure par jour, qu'est-ce que c'est 1 heure par jour? C'est quasiment pas grand-chose parce que dans la semaine, eh ben, nous avons 7 fois 24 heures. Donc quelqu'un avait fait le calcul récemment, c'était dans une vidéo de Martin Latulipe que je t'invite aussi à suivre. Il est de très bons conseils très souvent. J'aime beaucoup les Canadiens. Donc 7 fois 24 heures, et bien dans ces 7 fois 24 heures, il y en a bien 7 heures pour toi. Tout le reste, eh ben, t'appartient, je dirais. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, eh bien, à te dire, c'est que pour avancer dans ton projet, j'ai plein de propositions sur Patreon. C'est une plateforme qui fonctionne par abonnement. Donc tu as 4 niveaux, tu peux choisir.
Chaque pleine lune, je propose un conte métaphorique pour grandir parce qu'il y a des histoires qui nous parlent plus que d'autres. Je propose aussi un atelier booster de créativité, parce que des fois on est un petit peu enchaîné dans ses idées, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire. Donc là, ouf, un petit peu d'air frais pour avancer dans tous les pans de ta vie. Et comme la vidéo a été coupée, donc j'étais partie sur mon élan pour terminer. Donc je te remercie encore infiniment. Je te retrouve sur Patreon. Je termine comme ça parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de place et assez de mémoire. Et il y a mon appareil qui me joue des tours. Donc au revoir, à bientôt. Et puis encore merci à toi